Yo les amis, c'est Protox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Into Deep et nous allons parler d'une des personnes les plus connues du dark web, Eric Eon Marquez, l'homme qui hébergeait plus de 50% des sites présents sur le dark web. C'est parti les amis. Comme d'hab, n'oublie pas de liker, ça nous aide gratuitement. On a aussi l'Instagram, le Discord et le YouTube de disponible en description. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, on va parler d'Eric Eon Marquez. Mais ce n'est pas la seule chose dont on va parler, car on va aussi parler de la méthode avec laquelle le FBI a réussi à choper Eric Eon Marquez et aussi des milliers d'utilisateurs du dark web. Comme vous le savez sûrement, dès que vous allez sur internet, que ce soit sur le clear web ou sur le dark web, vous laissez des traces. Même si vous supprimez instantanément le contenu que vous publiez sur internet, les moteurs de recherche et les navigateurs les gardent en mémoire. Et même s'il est possible d'utiliser beaucoup d'outils pour vous garantir l'anonymat, tels que les machines virtuelles, les VPN ou encore les outils permettant d'effacer vos traces, le défi pour être anonyme reste tout de même très difficile à relever. Et d'ailleurs, Eric Eon Marquez se pensait intouchable aux yeux de la loi et intraçable, mais le FBI a tout de même réussi à lui mettre la main dessus en 2013. Cet homme dirigeait un site du dark web s'appelant Freedom Hosting. Grosso modo, ce site permettait d'héberger d'autres sites du dark web et il englobait pas moins de 50% de la totalité des sites présents sur le dark web et tout cela 100% gratuitement. Mais vous allez me dire, ouais, c'est bien sympa, il hébergeait gratuitement ses sites internet, mais comment se faisait-il de l'argent? Pour faire simple, à l'image de Twitter, Facebook ou encore Instagram, pour qu'il gagne de l'argent, il postait des pubs sur ses sites du dark web. Le truc, c'est que ces pubs, généralement, vous redirigeaient vers du contenu illégal, comme de la vente d'armes, drogue, ou encore d'images pédopornographiques. On peut considérer que Freedom Hosting était une entreprise cybercriminelle. Son but était de promouvoir le blanchiment d'argent et d'autres contenus illégaux, comme je viens de vous le dire précédemment. Marquez a donc fini par plaider coupable et risque jusqu'à 30 ans de prison actuellement. Pour l'attraper, le FBI aurait réussi à briser toutes les couches d'anonymat qui protégeaient Marquez et aurait retracé un serveur situé en France pour pouvoir le localiser. Arrêté en 2013, cet Irlandais de 33 ans avait été extradé vers les États-Unis par les autorités irlandaises en mars 2009. Marquez a réussi à exploiter pendant des années les réseaux du Darknet pour faire prospérer son entreprise spécialisée dans la diffusion et la promotion d'images et de vidéos d'abus d'enfants et d'autres choses encore. Le service d'hébergement de web gratuit et anonyme, appelé Freedom Hosting, permettait aux utilisateurs d'accéder à des sites web sans révéler leurs adresses IP. Marquez a été arrêté au cours de l'année 2013 et a été inculpé en 2019 à Greenbelt, dans le Maryland, pour 4 chefs d'accusation. Le premier de ces chefs d'accusation était conspiration de publicité pour des images d'abus d'enfants. Le second, conspiration pour la distribution d'images d'abus d'enfants. La troisième, publicité d'images d'abus d'enfants. Et pour finir, distribution d'images d'abus d'enfants. D'après des personnes proches de ce dossier, les méthodes utilisées par le FBI restent encore très floues et sont sûrement très proches de celles qui ont mené Ross Ulbricht sous les barreaux. Pour rappel, Ross Ulbricht, alias DPR, Joet Piat Roberts, a été la personne à avoir fondé le premier site de vente en ligne sur le dark web qui a connu un succès énorme en 2013. Il a lui aussi été arrêté par le FBI, mais les conditions de son arrestation restent encore très floues. En effet, en 2013, le FBI aurait lancé une cyberattaque contre tout le réseau Freedom Hosting. Les usagers des sites web hébergés sur le réseau ont d'abord remarqué la présence d'un fichier JavaScript inconnu. Un peu plus tard, le code a attaqué une vulnérabilité de Firefox qui pouvait cibler et démasquer les utilisateurs de Tor, même ceux qui l'utilisaient à des fins légales. Le code s'est alors répandu sur tous les sites hébergés sur Freedom Hosting et ce code-ci a fermé tous les sites simultanément. Le FBI a donc récolté tous les logs de connexion de toutes les personnes ayant utilisé ces sites internet. Comme quoi, on peut se penser protégé grâce à Tor, mais le FBI et la NSA ont des techniques bien à elles pour retrouver les utilisateurs de ce service d'anonymisation. Lorsque le FBI a eu le contrôle du serveur Freedom Hosting, il a ensuite utilisé des logiciels malveillants qui ont probablement touché des milliers d'utilisateurs. L'Union américaine pour les libertés civiles a critiqué le FBI pour avoir utilisé le code sans discernement comme une grenade. Quand je vous dis que le code les a attaqués sans discernement, c'est bien entendu qu'il a attaqué les utilisateurs qui utilisaient Tor à des fins légales,
et les utilisateurs qui utilisaient Tor à des fins illégales. L'affaire Marques met en lumière le fait que les agences gouvernementales sont en capacité de tracer des suspects qui utilisent des réseaux dits impénétrables. La NSA et le FBI sont très bons à ce jeu, mais ces derniers dissimulent souvent des détails clés de leurs enquêtes aux accusés et aux juges. Un secret qui pourrait avoir de vastes implications en matière de cybersécurité sur Internet. Pour la petite anecdote, il y a le protocole HTTPS qui protège vos transactions en ligne, qui est réputé inviolable. Et si vous arrivez à percer le secret du protocole HTTPS, vous pouvez recevoir $1 million à vos claviers. Et peut-être que la plus grande question de cette enquête n'est pas en rapport avec Marques, mais bien en rapport avec les techniques utilisées par le FBI pour percer à jour les couches d'anonymisation proposées par Tor et les autres réseaux d'anonymisation. Cela va sans dire que ça ressemble potentiellement aux techniques qu'utilisait la NSA dans l'affaire Wikileaks, mis à jour par Edward Snowden. Et d'ailleurs, le FBI pourrait encore potentiellement utiliser sa technique contre d'autres personnes utilisant Tor. Les informations indiquent également que lors d'un procès en 2017, le FBI a fait passer l'anonymat de ses logiciels de travail avant tout. Les procureurs ont préféré abandonner toutes les charges dans une affaire d'exploitation d'enfants sur le Darknet plutôt que de révéler les moyens techniques qu'ils ont utilisés pour localiser l'utilisateur anonyme sur Tor. C'est pour vous dire à quel point le FBI tient à ce que ces outils restent cachés, quitte à laisser un pédophile en liberté. Quoi qu'il en soit, un agent spécial du FBI a décrit Marques comme l'un des plus grands facilitateurs de sites web de pornographie infantile de la planète. Et selon ce même agent du FBI qui a témoigné contre Marques aurait cherché en ligne des informations sur l'obtention d'un visa et de la citoyenneté russe pour échapper aux autorités américaines et irlandaises. Et pour l'anecdote, le FBI n'a pas été le seul à s'intéresser à Freedom Hosting. En effet, les Anonymous ont dirigé une attaque DDoS vers Freedom Hosting en 2013. Après l'arrestation de Marques, Freedom Hosting ainsi que tous les sites hébergés dessus, tels que Silk Road, ont été mis hors d'état de nuire. Mais ensuite, un deuxième site, Freedom Hosting 2, a vu le jour et proposait exactement le même service. Il y a eu aussi Silk Road 2 qui a vu le jour. C'est pour vous dire qu'on peut bien choper un site, mais qu'il y en aura des dizaines d'autres qui verront le jour. C'est comme ça que ça marche sur le dark web. Il y a toujours un grand turnover sur les sites proposés. Un jour, vous pouvez trouver un site et le lendemain, vous en trouverez un autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un petit peu courte, mais c'était surtout pour vous montrer à quel point le FBI peut utiliser des méthodes sûrement illégales pour vous retrouver. Alors, vous pouvez vous remettre en question et vous dire que peut-être que derrière Tor, vous n'êtes pas si protégé que vous le pensez, même en utilisant un VPN et une machine virtuelle. Si la vidéo t'a plu, n'oubliez pas de liker et commenter. On a plein d'autres vidéos sur le dark web. Rendez-vous samedi pour un nouvel épisode avec Hitchhive. C'était Protox pour vous servir. Ciao tout le monde.